Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouveau récap après une belle double journée, round 12 et 13. Pour m'accompagner, il est toujours fidèle au poste, il est chaud patate, c'est monsieur Lucas. Comment ça va Lucas? Ça va très bien, chaud patate pas tellement. Si l'Asvel avait gagné contre Paris, je serais en train de daber à la mode de 2016, mais malheureusement, non, ça va très bien. On a eu une double journée de rallye, comme tu l'as dit. On est chaud. Quelques news et puis avant de se jeter pleinement dans notre émission, déjà un petit rappel, on a sorti quelques vidéos ces derniers temps. Deux interviews, Shima Moneke, le joueur de Baskonia, Isaiah Cordigné, le joueur de la Virtus, et un My Jam spécial Olympia Milano. Je vous invite à aller les voir ou les revoir et profiter de tout ce qu'on a pu vivre comme bon moment ces derniers temps. Donc voilà, petit instant promotion pour nos dernières vidéos, notamment Shima Moneke et Isaiah Cordigné. Vraiment merci aux deux joueurs d'être passés par chez nous. Euh, Petite news, Kevin Pangos va peut-être trouver une porte de sortie. Le meneur de Milan a quelques pistes, notamment Baskonia, une piste assez fraîche, mais surtout Valence, qui s'intéresse fortement à ce meneur. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas, toi, de cette arrivée de Pangos, deal gagnant-gagnant plutôt? Alors déjà, je tiens à dire que on n'a rien de particulier contre Milan, hein, parce qu'on a l'impression qu'on les défonce quand même énormément ces temps. Ragazzi, tutto a posto, ah, vabbè, vabbè. On n'a pas de souci avec eux, c'est juste que c'est très mal géré. On y reviendra une fois de plus. De toute manière, allez voir le MyGM Milan, mais on va en reparler encore aujourd'hui. Il y a eu une rumeur Kaunas, mais qui s'est très vite enterrée du coup avec l'arrivée de Edmond Sumner, du coup direct depuis la NBA. La rumeur de Baskonia est à prendre vraiment avec des pincettes. C'est plus que des pincettes, c'est vraiment des petits ongles tout mignons, tout beaux. Donc il reste plus que Valence. C'est pas forcément l'endroit où je l'imaginerais le plus, mais vu qu'on fait tous un peu partie chez Upset Media du Pangos BC Club Chouchou depuis très très longtemps, on a juste envie de le revoir sur un parquet, jouer, profiter, régaler les joueurs parce que mine de rien, le temps passe. Donc s'il y a personne d'autre qui se met dessus, bah très bien, ça sera soit, voilà, c'est ça. Ça décale Chris Jones en deux, j'imagine. Et de toute manière, je le vois très vite passer devant Jared Harper qui fait qu'arroser. Et bon, il court vite, c'est bien, mais pas grand-chose de plus. Ouais, et puis ben, Valence joue de malchance, Hermanson revient, mais c'est Lopez Arostegui qui se blesse Ouais. en ACV. Du coup, il y a Jovic aussi, ça s'accumule un peu au poste de meneur, mais à croire qu'ils n'ont pas encore trouvé leur point guard de référence. Donc peut-être que ce sera Kevin Pangos. Affaire à suivre. Moi, j'avais bien une idée, j'avais bien ma théorie sur un club où il pourrait aller, mais ça n'a pas l'air de vouloir bouger. Est-ce que Euh, c'était un club qui aurait potentiellement par le passé, parce qu'il faut que j'en fasse remonter le quota, eu Yamadar dans son équipe avant? C'est bien possible, c'est bien C'est possible, bien, mais bien bon. possible. Écoute, ils sont encore en train de chercher, laissons-les chercher. Justement, je parlais de blessures de Lopez Arostegui. Il y a eu quand même pas mal de blessures ces derniers temps. Un club en particulier est touché, l'Anadolu, qui a déjà une infirmerie All-Star. Il y avait Zizic, il y avait tout le monde un petit peu. Et puis là, il y a Clyburn qui les rejoint pour 6 semaines, Boboa pour 3. Yilmaz va être absent 3 mois. On l'a vu, l'épaulette qui a bien bougé. Le Zalgiris commence aussi à avoir quelques problèmes. Un mois pour le Cavicius qui a eu Razvanek. l'appendicite. Boutkevichus, c'est 2 à 3 mois. Voilà. Et enfin, de ce que j'ai noté, il y a Avramovic. On l'a tous vu, la terrible image lors du match du Partizan qui s'est cassé la jambe. Il y en aurait pour 2 mois. Euh, Sans tomber dans la théorie du complot, les blessures s'accumulent, le rythme est un petit peu trop effréné, j'ai l'impression. Les physiques commencent à taper dans le dur là, dans cette période de Noël. Ouais, et puis ça a souvent tendance à tomber sur les joueurs qui, en fait, font les compétitions européennes aussi. C'est-à-dire qu'on retombe sur ce débat d'avoir des saisons beaucoup trop pleines. C'est en Ligue domestique, mais dans notre de Colo, on n'a pas joué aujourd'hui contre Paris, apparemment touché, on ne sait pas où, mais ça peut peut-être impliquer une blessure à l'avenir qui peut empiéter sur le calendrier Euroleague. Donc, ouais, et en plus, on sait qu'il y a des joueurs qui jouent blessés, notamment Shane Larkin qui est un peu en pièces détachées, Gabriele Prochistak qui joue avec un doigt cassé. Donc, bon, certes, ce sont pas toutes,
des blessures égales à rang égal, mais c'est vrai que ça commence à faire un peu beaucoup et on sait que potentiellement la Ligue va peut-être s'étendre un petit peu plus, grossir en termes de nombre d'équipes, donc potentiellement plus de matchs. Parfois un petit peu plus loin, parfois peut-être on va aller repousser les portes du concept de l'Europe. de l'Europe. Donc à voir ce que ça peut donner à l'avenir, hein, parce que évidemment chaque équipe qui devrait aller se balader potentiellement à Grande Canaria ou à une ville qui commence par Doux et finit par Baye, ça peut impliquer des déplacements et j'ai pas forcément envie d'avoir du load management dans une ligue où chaque match compte. Ouais. C'est le risque. En plus, il faut ajouter à ça les fenêtres internationales où l'Euroleague commence à trouver des accords avec la FIBA pour pouvoir libérer les joueurs. Bon, eh bien, courage à eux. On revient un petit peu du côté de Milan. La news est passée, je crois, quelques heures avant qu'on sorte notre MyGM. Ettore Messina a trouvé la bonne planque, prolongé jusqu'en 2026. Alors en plus, moi, ce que j'aime, c'est qu'il est coach jusqu'en 2026. Il est déjà directeur sportif, on va dire ça, Ouais, pour des le, affaires sportives, ouais. voilà. Et en plus, du coup, ces derniers temps, est sorti quelques articles comme quoi il allait reprendre la Monsieur, présidence. monsieur. Le club lui appartient, donc écoutez, faites ce que vous voulez. Mais au-delà de la blague, Messina prolongé jusqu'en 2026. Alors, ils ont fêté ça incroyablement. Ils ont gagné contre la Virtus en championnat. T'as l'impression que ça y est, les gars sont champions du monde. Voilà. Mais qu'est-ce que tu penses de cette prolongation qui, moi, me laisse sceptique? Ce n'est pas pire timing possible. Tu as des résultats éclatés. Tu perds de manière. Tu te rappelles, on disait que quand même, Milan va encore tourner à 60 points par match, il va se faire défoncer dans le quatrième quart-temps, machin et tout. Le Bayern, le petit Le, partisan des le familles, partisan, le il y a eu petit combien? 21-7 dans le quatrième quart-temps, et on retombe dans les mêmes trucs. Les joueurs sont pas contents, mais ils ne le disent pas. À la fin de l'année, tout le monde va se barrer. Messina intouchable. On continue à le prolonger et on retombe dans du basket merdique. Je suis désolé, tu ne peux pas passer de bons moments en regardant Milan. Le mec te dit qu'il veut devenir président, et la réponse, je te prolonge en tant que coach, toi. Alors c'est bien, parce que du coup ça repousse l'échéance, mais ça repousse les problèmes, non, même pas. Enfin, les problèmes stagnent en fait. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Mais moi, ça me fait rire parce que je me suis dit, ils l'ont prolongé. D'ici 2026, il va prendre sa retraite. La transition est toute trouvée. Il aura les clés en étant président. C'est vraiment Jeannot la bonne planque. Ça y est, il est tranquillou. Il va faire n'importe quoi. Et alors, en tant que président, je sais pas ce que ça va donner, hein. Vraiment, je sais pas. Mais On a hâte. ah là là, ah bah, ah, si tu savais. Alors là, c'est On connaît un gars tous les deux, il doit être tellement content là. super. Enfin bref, voilà, Messina prolongé jusqu'en 2026. Allez voir notre épisode My Jam, je ne le répéterai jamais assez. Nous, on avait fait notre choix, on avait très vite sorti tout ça de Il dit l'équation. 18. Voilà, donc allez voir ce qu'on en pense définitivement du côté du My Jam. My Jam qui du coup a rencontré du succès lors de cette dernière journée. On nous réclame un épisode 2 de Lasvel. Écoutez, on est en train de se concerter, ça va peut-être arriver. Écoutez, on va attendre deux, trois matchs de Lasvel encore, parce que là, il y a un alignement des astres qui va être le stomp ultime de la fin d'année. Panathinaikos, Real Madrid, je crois que ça se termine avec, j'ai oublié, mais c'est pas bon. Donc voilà, ça va être bien. Allez, Posez-vous, chauffez un peu le pouf. Mi-janvier, on est bon. pour la Gros tour TJ déconne, Parker. on fait le prochain My Jam Asvel dès qu'il gagne. Allez, challenge. Ouais, Bon, t'attends, toi. dernière news avant d'attaquer notre corps d'émission. Facundo Campazzo, MVP du mois de novembre. On l'a mis sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre pour lui soutirer le trophée du mois de novembre? Je ne crois Bah pas. écoute, John Bounou, quand même. Ah bah il y avait concurrence, hein, bah oui. Attends, il a fait un match, il a pris 80, Ah ouais. Ben, Campazzo, c'est ce qui doit prendre en moyenne sur la saison. Alors bon, hein.
Non, mais qu'est-ce que tu en penses de Facundo Campazzo? Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est Il non, éclabousse le relique de son talent, du coup. il est magnifique. J'ai hâte de voir si ça va bousculer un peu la course au MVP qui, pas de spoiler, l'épisode spécial trophée arrive bientôt. Je ne le décerne pas à Campazzo, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que je crois sur le mois, il tourne à 7 points de moyenne et c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de le voir, de le tourner à une moyenne offensive aussi haute dans une équipe aussi, avec un effectif aussi profond. C'est très intéressant. J'aime beaucoup. C'est quand même un gars où on a plus l'image d'un joueur qui tourne à 8 points et 11 passes. Et là, on le retrouve avec vraiment un ascendant, une puissance vraiment. Bah, ça fait que confirmer ce qu'on se disait, que c'était le dernier chaînon manquant pour le Real Madrid cet été, quoi. Donc, très, très content. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Bah, moi, Alors, je savais que ça résoudrait le problème du Real, mais je pensais pas qu'il allait avoir un impact direct et aussi fort, que ça devienne vraiment la tête et le leader de l'équipe. Parce que voilà, il y a du Tabarez, il y avait plein d'autres joueurs déjà en place. Et finalement, Matteo a trouvé son relais parfait, même si, bon, je sais ce que tu en penses au niveau du coaching, mais Ouais, tout à Campazzo fait. fait tout. Il fait tout très bien. Il est incroyable de dynamisme. C'est le premier rideau défensif, c'est le premier. Rideau en attaque aussi, bah, en lançant tous les systèmes, capable de prendre ses responsabilités, faire jouer les autres, et il le fait magnifiquement bien. Et comme on a pu le voir sur le mois de novembre, le Real donc perd un seul match, 5 victoires. Il est à 16 points, il est à plus de 80% à 2 points, plus de 8 passes, 23 dévals, et il fait 39 dévals contre la Virtus, qui est donc troisième au classement, qui est une équipe très solide. Ça prouve à quel point le bonhomme n'est pas revenu au Real juste pour traîner les lentilles, prendre son chèque. Voilà, il avait retrouvé une porte de sortie pour arriver en Europe. Là, il est retour à la maison dans un effectif diablement supérieur, diablement trop fort. Et je pense même que Campazzo, si Toko suit le rythme, il y a débat, mais je pense qu'il a déjà un petit doigt sur le trophée de la fin d'année. Enfin, je veux pas m'avancer, mais il est déjà bien avancé, lui, quand même. Après, il y a peut-être un concept qui va arriver, donc on va pas s'avancer beaucoup plus. Passons donc au corps de l'émission. Il y a eu double journée et dans nos discussions en interne, on s'est posé la question. Dans certaines équipes, il y a des joueurs qui ne sont pas à leur place pour tout un tas de raisons. On va les évoquer. On a fait une petite liste, chacun de notre côté. On a des points communs, on a des joueurs un petit peu en plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des joueurs qu'on a en commun, d'expliquer pourquoi on ne les trouve pas à leur place. On va pouvoir rapprocher ça avec les deux dernières journées, comme ça sera peut-être beaucoup plus parlant. Mais en tout cas, voilà, on tenait à se mettre sur ce dossier-là des joueurs qui ne sont pas à leur place. Peut-être que si tu as quelques idées, on pourrait donner des destinations où ils seraient mieux. Ouais, moi j'en ai noté, hein. Voilà, ok, ben, très bien. Donc c'est parti, on va commencer par... allez, on va faire un trio gagnant. On a parlé de Monaco. Il y a trois joueurs qui pour l'instant nous semblent, entre guillemets, en difficulté ou pas à leur place. Trois Français, Peter Corneli, Mam Jaité, Terry Tarpé. Lucas, toi, quel constat tu fais pour ces trois garçons au sein de l'effectif monégasque? En fait, c'est vraiment cette idée de se dire, il y a un peu de côté fan, populisme, de se dire, ah, ils ont signé cet été, ouais, on a hâte, on s'emballe très vite. C'est des gars qu'on aime, on aime le basket, donc on veut les voir jouer. Si on pouvait donner 40 minutes de jeu à tout le monde, on donnerait 40 minutes de jeu à tout le monde, sauf Johnny Bono. Mais voilà, c'est cette idée de se retrouver devant sa télé. Vraiment, ah, tu sais, Star, tu sais, il joue pas, il joue, mais pas dans le registre qui lui correspond. Et c'est vraiment ces trois-là, moi, je trouve à Monaco, Tarpé, on ne voit pas la moindre minute, alors qu'il a démontré énormément de bonnes choses avec l'équipe de France, notamment avec son passé au Mans. Et je veux dire, Sacha Obradovic cherche quand même à avoir une équipe avec des soldats qui défendent dur. On voit très bien Yacouba Ouattara des fois être lancé sur des missions défensives. On sait à quel point Alpha Diallo, Jaren Blossom Game, John Brown sont des mordus de faim. Et je me dis, putain, si tu avais Terry Tarpé en mission comme ça de temps à autre,
En fait, dans l'idée, je me dis que Terry Tarpey peut amener plus qu'un Alexa Abramovich à l'heure actuelle. C'est-à-dire que défensivement, pour moi, je les mets au même niveau, mais je dirais même un peu plus parce qu'on a quand même plus vu de Tarpey que j'ai pu voir d'Abramovich dans le global. Mais on a aussi vu des matchs de Tarpey où il prend ses rebonds, il prend ses points et il est là, il est responsabilisé. Donc, et c'est le même constat pour les autres, en fait. Peter Corneli, c'est pas qu'un gars qui est grand et qui parfois rentre ses 3 points. On l'a vu, il a joué en 5 récemment, c'était intéressant, mais c'est beaucoup plus que ça. Et de se dire que ces mecs-là sont recrutés pour si peu, c'est décevant. J'imagine qu'ils sont très heureux à Monaco avec la qualité de vie et les enjeux sportifs. Belle Mais ville. même chose pour mal. Ouais, voilà. Une petite bourgade sympathique. À Un Paris, on joli sait port pas. de pêche, comme on peut dire. Ah, Le Havre est joli, loin. Ah bah attends. Et même déjà été, on l'a eu, mais c'est pareil. C'est-à-dire que on se faisait beaucoup de soucis de Moté Younas, du traitement qui lui est réservé, de la distribution de balles qu'il peut avoir. Bah, là, c'est pire, hein. C'est-à-dire que c'est presque ne pas voir la lumière. Et Dieu sait à quel point sportivement ça doit être frustrant quand même. Donc évidemment, quand on voit Monaco jouer, on a envie de les voir jouer. Et malheureusement, ça n'arrive pas assez souvent. Mais en plus, j'ai les stats sous les yeux, hein. Terry Tarpey, c'est un constat sans appel. Il a joué que 4 matchs pour 7 minutes Ouais, de c'est moyenne. ça. Il a joué les 2 premières journées, puis la J5, puis la J9. Et puis Depuis, du plus garbage time, rien, hein. globalement. Peter Corneli a joué quasiment tous les matchs, mais c'est un peu les montagnes russes. 7 minutes par-ci, 18 minutes par-là, 4 minutes contre Milan, 4 minutes contre l'Anadolu, puis 12 minutes contre le Real, 7 minutes contre Baskonia, et ça fluctue comme ça. 2 minutes contre le Partizan à la J12 dans le match ultra serré qu'on a pu voir, où j'ai eu le sentiment que dès la moindre erreur, il a été sorti, il a été benché. Des discussions qu'on a Intransigeant, pu en avoir, tout le monde disait mais pourquoi il ne rentre pas? Bizarrement, le match d'après contre le Zalgiris, il joue quasiment 15 minutes, soit le deuxième plus gros temps de jeu de sa saison, et il rentabilise par 9,8 déval. et très vite dans le match. C'est incompréhensible la façon dont il est géré. Alors en plus, on l'a eu en interview, un garçon charmant, plein de détermination. Je trouve que c'est pas l'aider de faire ça, alors que bon, est-ce que Monaco aurait pas besoin de ses qualités? Comme tu l'as dit, il a été capable de mettre un énorme dunk dans le trafic contre le Zalgiris. On sait à quel point il est Il est adroit. hyper mobile, il est grand, il est adroit. Je veux dire, Voilà, c'est le basket actuel, hein. je comprends pas l'idée de ne pas l'utiliser sur ses qualités. Bon, même j'ai été, pour faire rapide, il a joué que 7 matchs, 5 minutes de moyenne. Et bizarrement, quand on lui donne quasiment 10 minutes de temps de jeu, comme ça a été le cas en J13, il les a rentabilisés avec 6 dévals. Bon, il fait comme il peut avec ce qu'il a dans les mains. Euh, je me dis, Terry Tarpey, il y a peut-être aussi l'idée de l'avoir recruté pour jouer en Betclic Elite. Il prend 20 minutes quasiment en Betclic Elite. Ça peut s'expliquer. Le problème, j'ai l'impression que pour Tarpey, pour Corneli et même JT, bah de toute façon, c'est des joueurs intérieurs. Donc, en plus d'être dans la mauvaise gestion d'Obradovic sur leur cas, pour moi, il y a toujours cette histoire de fond de jeu. Le fond de jeu Ouais. n'existe qu'à moitié. Il est fait pour les joueurs extérieurs, Mike James, Jordan Lloyd, Elio Kobo. Et du coup, bah, les intérieurs, ils servent que de temps en temps. Mais ma question, c'est pourquoi les avoir pris du coup? Si c'était juste pour faire, vous avez vu, on a des mecs de l'équipe de France, bah, c'est naze. Et surtout, bah, quand on réfléchit, il y avait de la complémentarité. Donta Hall est un mec qui jump. Pourquoi pas l'aligner avec Corneli? Je sais pas, décaler du John Brown, même JT, je sais. Enfin, il y a des combinaisons à faire. Obradovic s'arrête à ce qui sait plus ou moins gérer, à mettre ses gars, à attendre que Mike James soit dans l'exploit constant. Et c'est ce qui est arrivé contre le Partizan. Après, on ne reviendra pas sur les décisions arbitrales. En plus, bon, j'en aurais des choses à dire, mais euh, Doucement, doucement, non, doucement. mais bon, bref, il a fallu encore que Mike James soit dans de l'exploit pour que Monaco puisse espérer. Il a fallu qu'il soit encore Contre en mode Kaunas, XXL pardon. pour gagner contre Kaunas. Voilà, moi je pense que Peter Corneli et même JT sont pas à leur place parce que de toute façon, on n'a pas envie de les utiliser. Voilà, pour moi c'est aussi simple que ça. C'est clair, c'est net. Et j'avais une question. Est-ce que tu as le nombre de matchs que Corneli a starté?
Alors, je reprends Peter Corneli. 12 matchs joués, un seul match en tant que starter. Mm. Voilà. Mais après, Et, bon, si tu considères qu'il y a John Brown à sa place, bon. ah, Mais mais ils l'ont utilisé en 5 la dernière fois. Chus Mateo l'utilisait pas forcément bien non plus, mais au moins il démarrait les matchs. Le mec, il prenait ses 12 minutes au premier quart-temps. Après, il voyait plus un bout de parquet, mais au moins il était là. Et là, c'est ça qui m'emmerde. C'est-à-dire que, honnêtement, oui, il a sa place parce que justement, il n'est pas John Brown aussi. Il est tout l'opposé. John Brown peut être posé en 3, 4, 5 pour une mission défensive. On voit plus du tout John Brown tourner à des fois 15, 20 points par match. Il va prendre quelques tirs mi-distance parce qu'il aura eu des rebonds. Des fois, il va remonter à l'arceau et mettre ses points. Cornelis, c'est autre chose. Cornelis, c'est la mobilité, de la taille et du tir extérieur. Donc, c'est vraiment décevant de voir que il trouve pas sa place. Il y a eu un très bon match de Donatas Motiejunas où pareil, enfin, d'un moment à un autre, on passe de j'ai marqué 13 points à plus rien. C'est contre le Partizan, je crois d'ailleurs, non? attends, vas-y, continue, je vais Il me semble vérifier que c'est ça. justement contre le Partizan où il initie les choses. Il est à 3 sur 3 à 3 points. Ouais, c'est celui-là, c'est contre le Partizan. Et après, en fait, on passe de tout à rien, ou à un moment, on se dit, ah, merde, 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 mais attendez, les gars, là, vous avez pris trop de ballons. Jordan, il a rien eu, Eli, il a rien eu, Mike, il a rien eu, et c'est chiant, en fait. Ouais, c'est bien ce C'est match contre le Partizan, 23 points à 3 sur 4 à 3 points, 20 déval. voilà. Moi, je suis définitivement pas fan, hein, désolé aux supporters monégasques, mais définitivement pas fan de comment c'est géré, de la manière de coacher, du fond de jeu. Le fond de jeu n'existe pas pour moi, hein. Vraiment, Mais il y a rien. les vrais fans de Monaco avec qui on a pu discuter sont tous du même avis. C'est-à-dire que, techniquement parlant, si tu es fan de basket, tu ne peux pas apprécier ce que Monaco présente et tu peux pas te satisfaire d'avoir Sacha Obradovic en coach avec ce qu'il présente maintenant. Ça, c'est un autre débat, mais est-ce que tu as des destinations? Parce que moi, j'en ai, je peux t'en suggérer pour tous. Vas-y, j'en avais plus ou moins une pour au moins Peter Corneli, mais vas-y, Bah je vais voir vas-y, si. Corneille, j'en avais qu'une, donc on va voir si ça match. Bah, pour moi, Corneli, dans un système comme ça, je le verrais bien à Valence. Ouais, ok. Avec, tu vois, avec tout le mouvement qu'il crée, avec ce qu'on voit de Damien Inglis, qui, bon, lui, est beaucoup plus proche du cercle, mais avec tous les systèmes, tout ce que propose Mumbro sur du off-ball, etc., sur du mouvement, je trouve que Corneli, il aurait vraiment sa place. Moi, c'était si James Webb et José Rivero n'avaient pas signé, je l'aurais bien vu au Maccabi. Là où il Tu aurait vois. dû signer peut-être cet été, du coup. Mais ouais, et exceller dans bah, un autre registre de ce que Bonzi Colson fait, et tu aurais eu vraiment ton quatuor de zinzin, c'est-à-dire que tu aurais eu Brown, Baldwin, Colson et Courtney. Et je pense que ça aurait fait très très mal. Ouais, pas mal. C'est le seul que j'avais, c'est la seule destination que j'avais pour Peter. Après, je pense que Terry et Mam, j'en ai aussi des sympas à te proposer. Donc, si tu as quelque chose, vas-y, je t'écoute. Vas-y, pour l'instant, j'ai rien, mais je vais y réfléchir. Pour Terry Tarpey, moi j'avais deux villes où il fallait que ça aille à l'affect. Bon, évidemment, je t'ai mis le partisan pour te faire plaisir. Mais je pense qu'il faut Ok. une grosse fanbase. Et je l'imagine bien à l'Étoile Rouge aussi. C'est-à-dire que tu as quand même des gros pétards, mais qui ne défendent pas, et d'avoir au moins un axe, enfin pas un axe, mais Bolomboy, Mitrovic, Giedraitis, Tarpé, je trouve que ça colle très bien tout ce carré, avec toujours une liberté où tu te laisses Dos Santos, où tu te laisses Nedovic, où tu te laisses Teodosic, Napier à faire sauter la banque. Et je pense que sur quelques ajustements, tu peux te faire des line-up très sympathiques. Est-ce que si je dis Tarpé et Virtus Bologne, ça fait sens? Dans l'idée, je me dis c'est un collectif fort, ils travaillent beaucoup en équipe. On a vu Banshee avoir ce style de jeu bien particulier. Je trouve que sur la ligne arrière, on va dire aller en backup d'un Cordinier ou d'un Dobric, prendre ses Ouais. 10 minutes, capable d'amener de l'énergie, sa défense, être complémentaire de tous les pétards qu'il y a à côté, parce que Cordinier peut marquer, Shengelia peut marquer, Dobric peut marquer. Bellinelli peut Lundberg, marquer. Laquier. Voilà, Lundberg, Hackett, ils sont tous capables d'apporter des points, mais aussi tu peux avoir une line-up justement avec
Hackett en 1 qui est capable de défendre, Tarpé capable de défendre, tu vois, d'avoir des monstres sur des séquences où ils vont lock les équipes. Je sais Mhm. pas, je trouve que là, comme ça, là, j'ai eu un flash. Tarpé dans ce truc collectif, ça peut être Ouais. intéressant. En plus, Banshee, du coup, le connaît, puisqu'il a coaché à Strasbourg et il sait qui est Tarpé. J'ai eu un truc comme ça où ça pourrait marcher. Ouais, alors, s'il atterrait la Virtus, j'enlèverais Hackett ou De Bruyne, par exemple, tu vois. Pour pas que ça fasse justement trop doublon, mais Moi, j'en enlèverais pareil, un d'autres avant club. d'enlever ceux-là, mais Ah, j'enlèverais du Smith, tu vois, ou des ah joueurs oui, comme ouais. ça. Hmm. Si vraiment il y avait à enlever du Smith, Payola, tu vois, il y a des joueurs que je Ouais, pourrais dégager avant. ouais, ouais. Ouais, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et même JT, t'avais une idée ou pas? J'en ai trois. En Euroleague, je pense pas. Moi, j'aurais plus regardé du côté de l'Eurocup. J'aurais pu regarder l'Eurocup aussi. On sait très bien que Paris manque quand même d'un pivot très, très solide. Mais dans l'esprit, on te remet à une place, mais pardon, tu restes en Euroleague. Kaunas manque terriblement d'une tourelle, je trouve. Kevarius Ace, c'est bien, mais c'est pas assez. T'as Lorinas Birutis à côté, mais je trouve que voilà, si t'avais un mec où tu fais un point 1-5 avec Keenan Evans, JT, pareil, dans une fanbase qui est présente régulièrement, qui donne de l'amour constamment, j'aurais dit oui, et j'avais noté Valence aussi, parce que c'est une équipe qui a pas de vrai pivot. Alors je me permets de juger qu'ils nous ont mis un 78-55 à la LDLC Arena, mais bref. Comment ça, Et j'ai Brandon Davis noté est pas à l'intérieur? comment ça, Chris Jones 12 points en 2 minutes. Et j'avais noté aussi le Bayern dans l'idée, mais voilà, encore une fois, je suis gribouiller des équipes, mais voilà, le Bayern a déjà Devin Booker, Sergi Ibaka est derrière Freddy Gillespie et le grand Danko Brankovic, pas besoin, mais voilà, j'imagine très bien l'assaut, comprendre ce qu'il peut tirer de ma MJT, arriver à le servir, et j'y vois très bien, très très bien. Moi, si j'avais allé comme ça, si j'avais un nom d'équipe, comme j'ai dit en Eurocup, pourquoi pas Badalone? Parce que Badalone, au moins, il y a une philosophie, des mecs capables de servir les joueurs. Il pourra apprendre Dante Tomic au moins quelques matchs. Ouais, mais après, pour l'instant, je suis pas inspiré par même JT. De toute façon, même JT, il lui faut un meneur capable de le servir Ouais, au bon moment. poste bas. On l'a Mm. vu, il a été excellent à la Virtus. Pourquoi? Parce que Milos Teodosic. Gauche. Voilà. Donc à partir du moment où t'as pas un meneur de qualité capable de te donner le ballon là où il faut quand il faut, c'est mort. C'est mort. On a fait le tour de nos 3 joueurs de Monaco. On va passer à un autre Français, si tu veux bien, qui est en perdition du côté d'une équipe dont on parle beaucoup, beaucoup en ce moment. C'est Ismaël Kamagaté du côté de Milan. Je vais être rapide sur ses stats parce que de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Il a joué 4 matchs, J3 et 4, J10. Il a joué un petit peu contre le Partizan, il a joué 2 minutes. Moyenne 2 minutes par match pour 1 point. Et c'est tout. Euh, Help, au secours, SOS. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Pour ceux qui n'ont pas suivi notre MyGM, tu le gardais dans ton effectif, tu lui donnais confiance, Parce que je dégageais le poison qui lui sert de coach. tu dégageais beaucoup de monde. Et moi, je le gardais sous contrat, mais je le prêtais dans un club où il aurait du temps de jeu. Un peu à l'image d'un Yohan Makoundou. Euh, Là, qu'est-ce qu'il y a à dire? Rien. Enfin, il n'y a rien, il se passe rien, il n'aura rien. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour lui? Moi, je trouve que derrière Geoffrey Lauvergne et Yus Fall, ça irait très bien. Pourquoi pas? Un mec intelligent, bon gars, qui prend des rebonds, qui fera pas de vagues et qui prend 3-4 tirs par match, qui te fait souffler 18 minutes. Oh, le bonheur que ça serait. Et finalement Servi qui pas. complète, parce que l'Auvergne fait beaucoup de choses proches du cercle, mais est capable de s'écarter. Yousfal, Mm. bon, bah, il fait 2 mètres 20, il est proche du cercle, mais Kamagaté peut aussi arriver dans une line-up où on est sur du rim runner, sur du pace un peu plus important, et en plus, au moins, il aura l'assurance d'être bien servi. Nando De Colo, au vu des passes, hein, je ne prends pas de risque, hein, mais au vu des passes qu'il lâche depuis le début de saison, il est capable de lui mettre dans les mains, je pense. Bon, Possible.
c'est possible. J'en discutais avec des amis et je pense honnêtement que qu'Ismaël Kamagaté n'est pas allé à l'Asvel. Alors, je sais pas si l'Asvel a fait une offre, mais on va dire que si ça s'est pas fait et qu'il avait dit non, c'est parce que probablement il y avait plus d'argent qui était proposé à Milan. C'est quand même une sphère, un rayonnement un peu plus large et tu sors du championnat français. Et peut-être parce que te dire que être sous TJ Parker au début de la saison, c'est pas trop kiffant. Et quand on voit le traitement qu'ont eu les jeunes, aka Zachary Zaché et Victor Wembanyama, Yves Ponce, t'es un jeune, t'as peut-être pas envie d'aller mettre un pied là-dedans. Je ne vois que ça comme idée de s'il avait eu l'offre de l'Asvel, pourquoi il l'aurait refusé. Mais honnêtement, là, tu dégages Johnny Bounou et là, tu pars avec Ismaël, c'est génial. Après, son arrivée à Milan dépendait aussi beaucoup du projet NBA, puisque les Nuggets ont mis leur nez On les là-dedans droits. pour qu'ils puissent aller du côté de Milan. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ça. Après, hein, ils se sont référés à un grand coach, ancien assistant NBA, blablabla, blablabla. Du coup, j'imagine qu'ils ont eu des discussions avec eux. Euh, mais il y a rien à en tirer pour l'instant. Le Non, truc, c'est qu'il a pas de temps de décevant. jeu, il est pas en confiance. Contre le Partizan, il est rentré, il s'est fait tabasser parce que bon, le Partizan n'a pas vraiment d'intérieur enfin, un gros babar, mais par contre, ils ont Caboclo, Smilagic, ils ont des mecs costauds. Bah, il a semblé perdu, Messina l'a rappelé au bout de 2 minutes. Terminé, merci, bonsoir. Euh, qu'est- est-ce qu'on peut même envisager un prêt là maintenant, là, dans les semaines à venir, ou est-ce qu'il va vraiment ronger son frein toute la saison? Je pense qu'il va ronger son frein, mais c'est limite à l'espérer, à lui souhaiter qu'il y ait un prêt, comme Makundo a pu avoir le but du Knost. Mais tu vois, tu as dit Caboclo, bah, envoyez-le à Ulm, envoyez-le à Venise, envoyez-le à Trento, Ouais, il a des besoin équipes de qui jouer jouent. là. Oui, Voilà, hein, c'est il a ça. besoin de jouer. Je sais plus quel jeune a dit récemment qu'il n'avait rien à faire d'où il arrivait, que l'important c'était les minutes, comme j'ai vu un documentaire. Bah voilà, c'est ça, hein. C'est enfin, les gamins, les jeunes joueurs de stage là, c'est des minutes, rien d'autre. Donc il faut ça. Est-ce qu'un club français pourrait se positionner? Enfin, du coup, il faudrait aussi qu'il y ait un peu de Coupe d'Europe. Je sais pas, est-ce qu'un retour à Paris serait possible? Alors que bon, les rotations sont déjà bien marquées du côté du Paris Basketball. Bourg, je sais pas. Ou est-ce qu'il est voué à aller s'exiler quelque part? Peut-être en bien comme le fait Jalen Ward du côté Ouais, de la d'Israël. preuve. Ouais, est-ce qu'il y aurait une place? Je sais pas. Quel effectif pourrait l'accueillir? Même aller plus loin, de la BCL ou quelque chose comme ça, hein. Je sais pas, de Ouais, bah, donner ça des reste minutes bosser à à faire du Cholet Okafor, ou hein. ouais, voilà, enfin voilà, je sais pas. Moi, c'est vraiment de l'urgence pour lui parce que là, ça fait mal au cœur. Alors, j'étais pas très fan déjà de C'est le base. plus, c'est le cas le plus urgent, on va dire, de la liste de gars qu'on s'est fait quand même. Je pense, très clairement. En plus, il est français, donc bon. Mais je sais pas. Comme je disais, j'étais pas très fan déjà au début du projet Paris Basketball. J'étais presque plus fan de l'arrière. Ça y est, j'ai perdu son nom. Bégarin, c'est ça? Oui. Voilà, Mhm. j'étais presque plus fan de lui. Et finalement, les deux sont en train d'être sur une pente. Ça y est, l'hype a terminé. C'est en train de couler et Kamagaté s'est complètement perdu. Est-ce que, si, bah, est-ce qu'il est capable de se faire rappeler par les Nuggets et direction la G-League? Je... Pas avec ce qu'il montre. Et en plus, si Messina est vraiment un dinosaure et qu'il dit, ah, mais lui petit, là, il a de la merde, bah, c'est foutu. Tu te fais rayer de la liste. Non, honnêtement, bah, contrairement à toi, moi, je suis dans le wagon bien placé, mais ça fait mal au cœur. Valence aussi, j'avais noté dans la liste, tu vois, dans la même idée que un grand qui cavale, tu te mets en point de tourelle, tu poses les écrans, tu Ils arrives ont à trouver des Boubacar trucs. Touré. Attends, oh, le mec n'est pas que One Punch Man. Ok, Attends, c'est repris pas sur parce son qu'il a game. mis 6 points et que l'autre Cassius Robertson qui tourne en évaluation négative sur toute la saison, ils font la fiesta à Lasvel que, hein, ça va, Ah, hein. ça va, vous avez grand cœur, Suffit, vous hein. relancez des joueurs, c'est gentil, c'est gentil.
On vient de faire Ismaël Kamagaté en termes d'urgence. Il y en a un, ça pourrait le devenir très rapidement. C'est, je pense, la signature qui nous avait globalement le plus hypé, au moins pour deux d'entre nous. Oui. C'est en train de se transformer en véritable cauchemar. Luke Sikma, du côté de l'Olympiakos, passe de joueur majeur, créateur au possible, poste 4 fantastique, à joueur qu'on colle dans le corner. Voilà, et on Et lui qui se dit laisse pousser la bouge pas. moustache. C'est terrible. 8 matchs. Alors, il y a eu des blessures. Dans les 8 matchs, il y a eu Ouais. des blessures. Donc ça, on peut rien y faire. Il joue 8 minutes de moyenne. Voilà. Pour 3,8 d'éval. Alors, il y a eu des blessures, mais depuis la J8, il les a tous joués. Mais J8, 10 minutes. J9, 6 minutes. J10, 9 minutes. Ouais, J11, bien. 8 minutes. Contre Mhm. le Real, 6 minutes. Et contre le Bayern, 8 minutes. C'est un véritable cauchemar. Et pour moi, qui suis, à mon avis, en France, le leader du fan club de Luxigma, je Vous suis êtes en... quatre en même temps. Écoute, il en faut. Euh, je suis en train de désespérer. Toi qui as un regard un peu plus neutre, qu'est-ce que tu penses de Luc Sikma à l'Olympiakos? Bah, que j'aime beaucoup le joueur, mais que c'est catastrophique ce qui se passe. Il n'y a pas d'autre mot. Et en plus, comme on en a parlé, tu vas coller Philippe Petrousev là-dedans. Ça va être. Enfin, barre de casse, que fais-tu? Tu as été élu coach de l'année, mais qu'est-ce que c'est que TJ Parker sort de ce corps? Comment tu ne peux pas comprendre? Comment tu ne peux pas essayer? Comment tu. T'as un échantillon énorme de ce que Luke Sigma a fait. Tu lui as quand même mis une belle petite quicheta sympathique, hein, parce que je crois que c'est le demi-million la saison, ou un truc comme ça, et t'en refais rien. Enfin, le mec est en train de perdre ses cheveux sur les côtés du crâne et il retombe sur la moustache et c'est tout. C'est tout. Mais en plus, moi, ce que je trouve scandaleux, enfin, oui et non. Bon, après, les résultats lui donnent raison. Pour l'instant, l'Olympiakos, en reconstruction, ils sont septièmes, ils sont bien. Voilà, ils gagnent ce qu'ils ont à gagner, ils essayent de faire au mieux. Mais tu viens de perdre Vezenkov, tu viens de perdre Sloukas. Tu as quand même un fond de jeu qui te tient quand même dans les hautes sphères de l'Euroleague. Ton jeu est basé sur le off-ball. S'il y en a bien un capable de créer, de trouver les passes sur tout ce qui se passe autour de lui, enfin, je sais pas, si on est devenu fan de Luc Sikma, c'est qu'on a vu la même chose. Le Et mec le capable kiff de de Laurent, trouver toutes les passes. À l'Alba Berlin, c'était exactement ça. C'est le mec était un point d'ancrage, trouver toutes les passes possibles entre les jambes, dans le dos, n'importe comment. Le mec trouve tous ses coéquipiers. Très bien. À l'Olympiakos, il se retrouve dans un environnement où on se disait, OK, ils ont perdu Vezenkov. Le mec en off-ball, ça va être magnifique. Il touche pas un ballon. Il touche pas un ballon. Il fait du end-off, il fait passe et hop, allez, va coucouche panier. Limite, les mecs oh attaquent merde. à 4 contre 5 tellement le mec ne sert plus à rien une fois qu'il a touché le ballon. C'est catastrophique. Je ne comprends pas comment un joueur qui rentre pleinement dans tes critères de fond de jeu touche aussi peu de ballons. Moi, enfin, ça me fascine. Ça me Et fascine. c'est là où on en vient à se dire, Bardokias, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu, mon frérot? T'en aurais rêvé d'un mec comme ça au Khimki Basket? Parce que là, on en est. Moi, j'ai pas les mots. Je suis sidéré. Moi, je crois aux alentours de la cinquième, sixième journée, tu m'as dit, ah, ça y est, là, t'as commencé à tirer les sonnettes d'alarme. Je te dis, patience. Il y a eu des blessés, machin et tout. Mais non, mais quand tu regardes, et quand tu as regardé autant de matchs de Berlin, oui, parce que dans la team upset, si on a bien un qui a regardé les matchs de Berlin, Mais dis un mazo. c'est Bibi, hein. Donc, celui qui peut se targuer de connaître Luc Sikma sur le bout des doigts, c'est Bibi. C'est désespérant, c'est désespérant. Et en plus, le Ouais. truc qui est fascinant, c'est que tu as Milutinov blessé, donc tu as Fall, ok, très bien. 6 Fall est minutes, c'est pas grave. utilisé exactement comme Sikma devrait l'être utilisé. Mais Sikma ne touche pas un ballon. Voilà. Je me demande même s'il y a des joueurs. Attends, on va regarder les autres joueurs, hein. Mais je finis par croire, vas-y, fais voir l'équipe.
Ouais, bah ouais, je me dis que même il pourrait faire rentrer le petit Tanoulis là qui arrive d'Eurocup, je suis sûr qu'il toucherait plus de ballons que Sigma. Voilà, mais c'est Puis, non mais c'est un truc de ouf. Enfin, je sais pas. Je sais, c'est chiant, hein, c'est chiant. Parce que moi, ce qu'on j'aime lui souhaite, l'Olympiakos, je c'est regarde l'Olympiakos avec beaucoup de plaisir, mais quand Sigma est sur le terrain, je pleure, je pleure. ce qu'on lui souhaite de toute manière, c'est de ne pas renouveler sa deuxième année de contrat, puisqu'il me semble que c'est un 1+1. Et c'est là où je te lance la perche. Deux perches. Il y en a une qui est très utopique et la deuxième dont on a parlé et on a tous très vite adhéré à l'idée. Alors la perche utopique, c'est Eddie Tavares choisit de repartir en NBA pour son petit contrat des familles. Et écoute, Poirier, Sigma, j'aime bien. Alors, Mais j'aime celle où bien, on mais s'est c'est pas vraiment un mis. poste 5. Non, mais t'en fous. T'es le Real, t'en fous. T'as vu ce qu'ils ont réussi à faire avec Vincent Poirier? Non, c'est bon. Je veux dire, Vincent Poirier qui, du coup, t'arrives à faire de Mario Hezonja un joueur décent qui prend des rebonds, mais qui prend 11 rebonds par match sans broncher, qui aime ça, qui coupe. Non, arrête mon laissez frérot. Super Mario de côté, s'il vous plaît. Voilà. Mais ouais, ça c'est le côté un peu utopiste, mais sinon, hein, bonjour Virtus Bologne, oui, vous avez besoin d'un pivot jeune, fringant, qui fait des passes. Très bien. Le petit maillot noir Segafredo avec les petites lignes blanches. Oh, ouais. Mais alors tu vois, j'aime beaucoup. Mais pour une fois, je vais prêcher pour ma paroisse. Retour à l'Alba Berlin. Non, 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 non. Non, même si je leur souhaite parce qu'ils pourraient gagner un ou deux matchs de plus. Mais Non, 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 non. un petit Sigma avec ce monsieur-là, là, tu vois? C'est qui? C'est Yamada? Je vois pas. Non, c'est son ancien coach. Ah, Là, celui pour une dont tu as fois, l'autographe dans un carnet du partisan qui t'a été juste là, offert là, pour, ouais. là, là, Voilà. là. J'imaginais ça, hein, quitte à avoir un... Parce que, en fait, là où je le vois aux partisans, c'est que Obradovic a toujours ce truc de dès que tu es en attaque, trouve l'intérieur poste bas. Derrière, ça bouge autour et on sait aussi qu'il y a le fameux back pick de l'autre côté, au côté opposé. Il le fait un peu moins cette année, mais je le vois encore par séquence où Smilagic a très bien compris l'histoire et dès qu'il a l'opposé du ballon, il pose l'écran et ça peut transvaser. Quand on voit l'utilisation de Kaminski cette année, Kaminski reçoit la balle en dessous. Oui, je sais, bonne idée. Quand Kaminski reçoit le ballon au poste bas, il y a beaucoup de mouvements qui se créent autour et lui est dans aussi la création. Il va pas finir tout le temps, il va aussi créer. Tu me mets un Luc Sikma, poste 4 aux partisans, ou en complément de Zach Ledé, voilà. Zach Ledé a l'habitude de faire ça. Il y a une possibilité. Alors, déjà que le partisan propose une attaque assez efficace, Ouais, ça sans serait dire bien. que c'est une belle attaque, elle est efficace, c'est pas une belle attaque. Mais si tu mets Sigma pour fluidifier le jeu, Ouais, ça peut être fou. mama, mais en tout cas, que ce soit la Virtus, ton idée ou le partisan, il faut qu'il ait un rôle et que ce soit utile à l'équipe. Qui La devienne Virtus, lui-même, hein. la Virtus, 1000 fois, je dis oui. Quand on voit ce que Shengelia est capable de faire, parce que c'est pareil, hein, la Virtus, on pourrait redemander à Isaiah Cordigné, mais si Banshee leur dit pas, vous passez la balle en dessous, vous tournez autour, ça se voit 1000 fois dans leur style de jeu, ou notamment même quand Sigma attaque, que ce soit par le haut ou par le bas, les mecs coupent tous ligne de fond ou arrivent tous dans le trafic. Il y a des consignes, donc Sigma, avec sa qualité de passe, ça marche 1000 fois, mais en tout cas, il lui faut une destination où effectivement, le fond de jeu lui correspond si tant est que le coach ait très envie d'utiliser. Ça après, Aussi. voilà. Mais de bonnes idées, hein. De toute façon, qui joue en noir, ça me va très bien là pour nos idées, elles sont très bonnes. En tout cas, soit ça se passera mieux en année 2 s'il continue, soit il va Non. falloir lui trouver une porte de Là, sortie. mais je crois que c'est 1+1, donc Oui, mais c'est pour ça. Est-ce que l'année 2, merci. Hop, et puis, hein, on passe à autre le, le, chose. le Pirée, Belleville, Beauport, et puis hop, Mm. terminé. Dernier joueur qu'on avait en commun, alors, bon, il y en a qui diront oui, il y en a qui diront non. Moi, c'est un grand oui. C'est Will Clyburn. Will Clyburn du côté de l'Anadolu. Anadolu qui va... Alors, j'allais dire qu'il va mieux. Ils vont mieux en termes de résultats, mais ils remplissent l'infirmerie de tous leurs joueurs.
Lien de cause à effet, je ne crois Mhm. pas. Euh, En tout cas, ils ont gagné 2 fois cette semaine. Ils ont tapé le Panathinaikos avec un Tyreek Jones. Si celui-là, on vous l'avait pas annoncé depuis un moment, bah voilà, ça y est, le monstre est libéré, comme on le dit en français. 36 déval, 21 points, 7 rebonds. Il Moi, était. j'enlève le Y quand je parle de lui. Hein. Ah oui, bien joué. Euh, Il a été monstrueux, il a bien, bien, bien répondu à Mathias Le Sort. Et dans la J13, ils se sont imposés contre l'Alba de 8 points avec un duel Shane Larkin, Johannes Thiemann à plus de 40 dévals chacun. Mais Shane Larkin est reparti avec la victoire, 32 points et 41 dévals très précisément. Et au milieu, on a donc un Will Clyburn absent pour 6 semaines, mais qui, pour moi, au vu de l'homme qu'il est et de ce qu'il représente en Euroleague, ça me fait très mal de le voir à ce niveau-là. Alors, les stats sont pas immondes, sauf à 3 points, Hmm. parce que le petit 20% à 3 points, là, les Allez, hauts le que Will cœur, Becky. mais Voilà. un Will Clyburn à 29 minutes de temps de jeu pour seulement 11,7 points, Ah, 2,3 il passes. passe la barre des 10 quand même. C'est... Difficilement, mais il y arrive. Il prend quand même Ah oui, non, mais ok, 5,3 rebonds, ok. Ouais. ce qui est à ce niveau-là pas mal, et 13,4 déval. Quand on sait le niveau du joueur, quand on sait ce qu'il est capable de faire, au secours. Après, bon, est-ce que ça va aller en s'améliorant? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'ai très envie de le voir ailleurs. Oui. J'avais soumis une idée en début d'année. On n'a pas voulu me Oui. croire, on n'a pas voulu me suivre. Bref. Toi, qu'est-ce que tu penses de Will Clyburn? T'as peut-être pas la même vision que moi sur le dossier. Moi, je le trouve, ça s'est amélioré un peu parce qu'il a, on va dire, les 5 derniers matchs, il y a qu'un match où il s'est un peu foiré, sinon il est passé à 15, à plus de 15 points à chaque fois, il me semble. Il y a dû avoir 20, Ouais. 18, 17 et il y a eu une foirade quelque part, mais Bah, sur les trois ça va, derniers quoi. matchs, pour te compléter, il y a eu 25 déval, 14 déval, 15 déval contre respectivement Milan, Partizan, Zvezda. Mais je trouve que dans le body language en ce début de saison, c'est catastrophique. Le mec traîne des pieds, le mec s'en fout. Il est pas dedans, il veut pas prendre les rebonds, il en a rien à péter. Donc je sais pas s'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie d'extra sportif, parce que c'est souvent, en fait, 1 ou 2 saisons après, on finit par savoir que bah il y avait quelque chose et du coup tu reviens sur ton idée et ça justifie un peu le truc. Mais là, enfin, le mec, on l'appelle mini LeBron, mais il est à 2 doigts de prendre sa retraite plus tôt que l'actuel LeBron, en fait. Là, c'est Ah, et puis il n'y a pas vraiment de laid. in-season tournament en Euroleague. C'est laid, c'est vraiment laid. Euh, on s'amuse à se balancer des pourcentages de temps à autre. Alors, on en a vu des pourcentages pourris, mais lui, au début de saison, il fallait se mettre des fourchettes dans les yeux pour pas lire sa feuille de stade, quoi. Donc, je te laisserai faire ton monologue quant à la destination où tu aimerais le voir, en début de saison où tu en avais déjà parlé. Moi, je te propose Barcelone. Mhm. Ouais. Barcelone, aux côtés d'un Vezeli ou Hernan Gomez, Ouais. si, Ouais, avec ouais. Kalinic juste au-dessus, mais j'aime bien. J'aime bien Ouais, ouais. dans ce que Non, mais fait, c'est. dans ce que fait Roger Grima en ce début de saison régulière. Ah ouais, moi, je signe direct. Le problème, c'est que Barcelone, avec leur ticket resto, ils vont pas le payer beaucoup, mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. Bon, faut juste qu'ils trouvent des finances, hein. Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. Barcelone Mais, a beaucoup de problèmes avec la finance de toute manière. ah, ça. Mais bon, écoute, pour l'instant, avec 3 bouts de ficelle, enfin 3 bouts de ficelle qui s'appellent Hernan Gomez da Provitola, ils sont quand même deuxième d'Euroleague. Mais l'idée est bonne, en soi, l'idée est bonne. Après, est-ce que c'est réalisable? Je ne sais pas. Bon, bah, pour moi, je l'avais dit, hein, c'était l'Olympiakos. Après, est-ce que maintenant, c'est bien nécessaire? C'est vrai qu'après, j'ai du mal à le voir ailleurs, du coup. Euh, le Fenerbahçe, ça voudrait dire qu'il faudrait faire de la place. Avec Jean-Pierre et Ace Davis, non. Voilà, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Euh, J'ai pas envie de l'envoyer à Au Milan. Bayern encore. Au- Après, est-ce que le Bayern serait capable de l'accueillir et je pense que si tu accueilles un Will Clyburn au Bayern, tu step up fort sur tes lignes arrière. Surtout qu'en plus, Lucic, définitivement fidèle à l'infirmerie, bah, manque. Donc, il y a de la place.
Ouais, je disais, j'ai pas envie de l'amener à Milan. Et Non. après, j'ai du mal à le voir ailleurs, en fait. Je vois pas où c'est qu'il y a de la place. En fait, Baskonia, est-ce José, qu'ils la auraient de liste la des place? Je équipes, suis c'est pas comme ça. sûr. C'est comme ça que Barcelone m'est venu à l'esprit, parce qu'en fait, là, c'est par élimination. Tu dis, bon, là, non, là, non, là, non. Il y avait eu la rumeur Monaco. Bon, quand on voit ce qu'ils font de Cornélie, voilà, voilà. Ouais, enfin, et puis en plus, tu alignerais Mike James, Jordan Mung, Elio Kobo, Will Clyburn. Alpha Quel Diallo. enfer! Quel enfer pour partager le ballon. Mon Dieu. Après du coup, je saurais pourquoi je redescendrais volontiers à Monaco, hein, histoire de lui arracher son short et son maillot et faire signer le mien. Mais sinon, aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais c'est vrai Il n'y a que pas beaucoup un d'équipes au Monaco. Clyburn, enfin, une équipe capable de l'accueillir, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut avoir les finances, il faut avoir la place. Et là, j'en vois très peu. Le Real, ça sert à rien. Barcelone, bonne idée, mais est-ce que financièrement c'est possible? La Non, ouais, Virtus, ils ont de la soit. caillasse, mais est-ce que tu casses la dynamique alors qu'elle Non, est non, ultra non. bonne? Voilà, c'est ça. Baskonia, là où j'ai un problème, c'est est-ce qu'ils ont la caillasse? Parce Et que je les même vois si tu pas, je donnes les vois Magnon pas. en retour, T'as Howard qui mange déjà un paquet de ballons, McIntyre qui aime bien en grignoter quelques-uns, Moneke qui a clairement montré qu'il pouvait step up, c'est des Karskis qui fait des matchs à 18 points, tu retrouves Costello et Kotsar qui tournent, t'as pas besoin de lui. non. Enfin, c'est pas, tout le monde a besoin d'un Will Clyburn à son prime, mais t'as pas besoin de lui dans l'état actuel des Mm. choses où ton Donc équipe c'est est pleine. Clyburn, c'est plus, allez, cet été, ça suffit. Et dans une équipe qui va se reconstruire, qui va faire du ménage, tu trouveras une place. Je, enfin, je pense, tu vois, Là, dans une tu veux situation tenter comme l'équipe ça, la plus offensive de tous les temps? Bah ok, Brown, Baldwin, Clyburn, oh la vache. là, t'as Nebo, un... Colson. Oh. Non, mais Et tu mets Messi à la tête de tous. oh vache. En vrai, ça ferait. Moi, les deux équipes qui font sens, c'est les tiennes. Bayern-Barça. Bayern, tu step up. Barcelone, ça complète magnifiquement bien ton roster. Après, va savoir les finances. Mais sinon, c'est vrai que je le vois nulle part. Je sens un club, s'il est sur le marché cet été, ils vont se jeter dessus. Ça va être ignoble, mais le Pana, ils en sont tellement capables Mais je d'aller pense me que lui, foutre il un. voudra. Oh, non. Je pense qu'il est un minimum conscient du. Ah non, non, j'espère pas, hein. Et si ça arrive, on ressort la séquence. Si Ouais, ça arrive, on ok. ressort la séquence. Ou De toute juste façon, le le Bayern passage où n'arrivera jamais. où tu vomis, là. J'ai Bref, omis toutes mes tripes pour Kemba Walker, ça suffit, de toute façon. ouais. On a fait le tour pour Will Clyburn, on a fait le tour pour les joueurs qu'on avait en commun. Pour finir un petit peu, est-ce que tu as un ou deux noms de joueurs en plus que tu ne trouves pas à leur place? Pourquoi? Et peut-être une destination. Bah, j'ai tout. Je trouve que le début de saison d'un certain Maudolo me fait très mal au cœur. Mais comme beaucoup de joueurs qui portent du rouge à l'Olympia Milano depuis Hum, quelques années. Donc lui, peu importe, par mon frérot. Les deux sur lesquels je voulais vraiment me concentrer, il y en a un, c'est plus parce que je pense qu'il devrait avoir nettement plus de minutes de jeu. À chaque fois qu'il rentre sur le parquet, je trouve qu'il fait de bonnes choses. Il pose souvent des problèmes à des équipes adverses. C'est Roman Sorkin. Je trouve qu'il, j'ai pas une destination particulière en tête à suggérer. C'est juste dans l'idée, allez, vas-y, donnez-lui plus de minutes là. Je comprends qu'il est beau, je comprends qu'il y ait des mecs au-dessus dans la hiérarchie, mais il vaut plus que, je sais pas combien de minutes il tourne, mais 14 minutes par match. Ou... Ouais, c'est 14 ou 15, j'ai vu. Ouais, 15 minutes. Bah, pour moi, il en mérite 20, 22. Parce Mais qu'à chaque fois que j'ai vu des matchs où il rentre sur le terrain, il fait chier ses adversaires directs. quand tu dis il y a des joueurs qui prennent plus de temps de jeu, tu veux dire il y a des Américains qui sont devant, c'est ça? Parce que le Maccabi, c'est relativement une équipe américaine. Écoute, moi, je vois pas de drapeau, je vois pas de couleur. Je suis l'éléphant blanc comme Matt Costello, tu vois. Je vois pas de quoi tu parles, mais oui. Non, mais même, tu vois, je veux dire, Raciel Riveros, ce qu'il fait en ce début de saison, c'est pas bon. James Webb, c'est pas bon. Voilà, ça passe devant. Point barre. L'année dernière, il passait devant, ça se passait très bien. Même chose. Et celui sur lequel j'ai une destination très facile à proposer, euh, je pense que c'est un meneur qui a malheureusement choisi une mauvaise destination au final.
de changement cet été et qui devrait tout simplement retourner là où il évoluait, dans son rôle de meneur gestionnaire magnifique et une équipe qui manque justement ce rôle de meneur gestionnaire magnifique. Est-ce que je t'ai déjà parlé de Darius Thompson? Je ne lâcherai pas l'affaire, hein. Je, Je ne lâcherai pas je, je- l'affaire. C'est bien la première fois que tu me parles de lui, tiens. Je ne sais pas qui il est. J'aime vraiment pas l'association. Ça va un peu mieux avec le temps, mais j'aime vraiment pas ce qui se passe à Anadolu avec lui. J'ai l'impression qu'on est en train de saccager un talent. Alors, je le renvoie à Baskonia. Je te dégage Chiesa, je te dégage Magnon. On remet tout à plat. Personne n'a rien vu. Bonjour, Jo. Ah, mais si, il était là, la semaine dernière, mais il était là, lui, t'inquiète. Et vas-y, oh, les caviars pour Moneke, les bonnes passes. Oh là 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 là. Baskonia, ce qu'il leur faut, c'est le mec de l'année dernière. C'est grave quand même. Je sais pas. Et puis, ouais, ça me Avec le frustre. coach de l'année dernière aussi? Ouais, c'est possible ça. Mais je pense que de Cheval, il arrivera très bien à s'en servir aussi, hein. Ah bah, ils sont sur quoi? Sur un 7-1, je crois, depuis son arrivée? Le Dusko Effect. Bon. Alors, Ouais, en fait, d'avoir toujours Darius Thompson et Shane Larkin sur le parquet ensemble et très peu dissociés, ça me va pas. Ouais, tu l'avais dit, hein. ah, merci. Tu l'avais dit. Il y a un seul carton que j'ai vu où ça s'est bien passé, c'est le premier carton face à Barcelone, avant de manger un stomp monumental. Et ouais, là, je ne sais pas. Ou tu vois, tu me parlais de la Virtus avec un meneur génial, bah voilà, hein. Et encore, ils s'en sortent bien, parce qu'ils ont quand même des mecs intelligents. Disons des mecs intelligents, le ballon tourne bien, le groupe vit bien, et quand tu laisses tourniquer Schengelia faire ce qu'il veut, bah voilà, hein, c'est le même organe. Ouais, Darius Thompson. Donc voilà. Ok, ok, pas mal, pas mal. Je t'écoute. Non, oui, si, je voulais revenir sur Roman Sorkin. Tu le disais avant de tout de suite faire ta transition vers Darius Thompson, tu disais James Webb, Rivero, ça marche pas. Pour moi, de base, Roman Sorkin, il doit être le 4 titulaire. Colson 3, Sorkin 4, Nebo 5. Pour moi, c'est obligatoire. Ouais, ouais, ouais. Et pourtant, je pense que je dois l'admettre, je crois pas avoir vu beaucoup de matchs du Maccabi, voire même j'en ai vu aucun en ce début de saison. Euh, mais pour moi, de ce que j'en ai vu, quand on voit la série de playoffs qu'il avait fait contre le Real, pour moi, ce mec, il est titulaire tous les jours dans cette équipe. L'année dernière, il a fait des matchs qui étaient vraiment de très haute volée, de très Ben bonne oui. qualité. Et à chaque fois qu'il pose pied sur parquet, j'ai pu discuter d'ailleurs avec des gens sur Feu Twitter qui me disaient la même chose, qui étaient supporters du Maccabi, qui me disaient on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à en voir si peu. Et en plus, tu vois, enfin, ils ont l'utilisation à outrance des Américains ou des Espagnols, ça dépend. C'est Et selon. même Jake Cohen, hein, je veux dire, à Mais quel moment? t'as Cohen, t'as Tamir Blad, t'as Di Bartolomeo. Ces Tika, ouais. mecs, ils font du travail de l'ombre comme jamais. Enfin, Tamir Blad, on me prenait pour un fou quand il était à l'Alba Berlin, mais regardez ses stats. En moins de 20 minutes, il est capable de faire des choses ultra nécessaires. Il sait tenir une main. Di Bartolomeo, c'est pareil, hein, le mec est dans l'ombre, mais combien de fois il est capable de défendre, de faire les petits passages en force, etc. Je pense que là où Katash doit trouver une solution, c'est cet équilibre en fait. C'est de se dire, ok, j'ai des Américains, ils sont surpuissants. Oui, Brown, Baldwin, ils sont trop forts, Nebo, il est trop fort, Colson, il est trop fort. D'accord. Mais si tu veux devenir une équipe poil à gratter, ça va venir de tous tes gars, en fait. Et sur le banc, t'as pas que des peintres, en fait. T'as pas que des mecs qui ont 5 minutes à te donner ou jouer en championnat local. Non, t'as des vrais mecs, quoi. Et Sorkin, pour moi, il est 4 titulaires tous les jours. Tous les jours. Sorkin, t'en aurais pris aux partisans cet été? Je sais pas, parce que en plus, moi, j'ai un doute, alors rien de méchant là-dedans, mais les joueurs israéliens, je trouve qu'ils ont du mal à s'exporter. Quand tu regardes ce qu'avait donné Zuzman à Berlin, il sortait d'une Ouais. magnifique saison au Maccabi. Ils l'ont signé à Berlin. Ça a été nul ce qu'il a fait après. J'ai l'impression que les joueurs s'exportent pas bien. C'est un sentiment comme On ça, hein, mais ressenti, ouais. j'ai vraiment l'impression que, enfin, quel joueur israélien s'est bien exporté ces dernières années? Benny FDA, Wizards. Ah ouais, super.
C'est une blague. Super. Allez, Yamadar. Yamadar, est-ce que c'est bien s'exporter? C'est Voilà. gentil, ouais. Tu vois? Donc non, je sais pas. Sorkin, moi, je préfère qu'il reste dans son club, qu'il fasse ce qu'il a à faire, mais je le vois pas partir, en fait. Je le vois pas partir. On verra. Mm. Je pense pas non plus, mais bon, c'est dommage. Après, qui sait, hein, une belle offre, un beau projet sportif, plénitude sur le maillot. L'Olympiakos, drôle. Euh, bien, pour moi, du coup, sur les quelques joueurs que j'avais à donner, je vais en donner deux aussi. Euh, pour moi, il y en a un qui est pour l'instant méconnaissable et j'aurais préféré qu'il soit avec son frère, c'est Juancho Hernan Gomez. J'ai l'impression que sous Ataman, c'est nul. Bon, là, il est blessé, donc là, au moins, Dieu c'est merci. réglé. Comme ça, Il, on coupe un il, peu il a la bête morte. il a plus joué depuis la J6, donc voilà. Mais Swataman, il joue 22 minutes pour 4,5 points. Les pourcentages sont cataclysmiques. 25% à 2 points, 35% à 3 points. Il prend 5 rebonds. Voilà, c'est déjà pas mal. 6,8 d'éval. Non, il faut qu'il sorte de ce merdier. Je pense que si vous reprenez les épisodes du début d'année, j'étais hypé. J'avais dit que c'était la signature avec Sigma qui me hypait le plus. Eh ben, j'ai envie de pleurer. Le mec est méconnaissable et je ne sais plus quel coach ou quel analyste avait dit c'est un mec qui est capable de te faire gagner des finales d'Eurobasket. Je me demande même si c'est pas Aaron qui nous l'a dit sur WhatsApp et qui nous, Peut-être, je sais je plus, sais ouais, plus. enfin, il y a quelqu'un, en tout cas, on en avait discuté, qui avait dit il est capable de te faire gagner des matchs des finales, et il est utilisé comme ça par Ataman. Ça me plaît pas du tout. J'ai mal au cœur, alors que c'est un joueur magnifique, hein, même s'il est espagnol, désolé, mais il faut le dire. Donc pour moi, il faut qu'il parte du Pana, c'est une évidence. Et le deuxième, j'hésite, mais si je vais Sinon, partir là-dessus. balance que t'avais, hein, sinon. Non, je vais partir sur lui. Pour moi, c'est comme Sigma, Ignace Brasdecky, ça ne marche pas à l'Olympiakos. Euh, non, mais on s'en doutait un petit peu. Ils l'ont chippé au dernier moment du côté du Zalgiris, mais au final, nul zéro. D'ailleurs, je suis en train de le chercher dans la line-up de. Ah, si, il est là, putain. J'étais en train de me dire, ils l'ont même pas mis dans les joueurs. Si, ils l'ont pas mis Euh, au bon endroit, il est pas dans les forwards, je crois, non? Non, ouais, ils l'ont mis chez les Guards. Mhm. Euh, les stats, 11 matchs, 13 minutes, 3,7 points, 36% à 2 points, 23% à 3 points, 2,5 d'éval. Il rentre, il est perdu. Voilà, pour moi, il doit bouger. Retourne aux Algiris si tu veux. Va voir ailleurs si j'y suis. Mais c'est un autre échec du côté de l'Olympiakos dans leur recrutement. Barzekas, du sang sur les mains. Ah, mais, Après, enfin, après, pour le coup, moi, j'ai vraiment eu l'impression que cette signature, c'était, on est venu faire un tournoi, Express. Mhm. on l'a rencontré, on s'est dit, il nous manque un gars, on va peut-être le prendre, ça va peut-être marcher. Tout le monde s'est dit, oh, bah dis donc, ils l'ont pris. On s'était dit, Ignace, c'est marrant ton prénom, ça, Ignace. mais ça sonne grec, ça sonne dieu grec. Nous, de notre côté, je me rappelle plus, on s'était dit, ouais, pourquoi pas, sans avoir trop de certitude. Bah là, il faut dire que non, bah, c'est un grand non. Donc, allez, garçon, rentre à la maison, va voir ailleurs. Oh, et puis n'importe où. Oui, oui, mais après, les Et Algiris, puis, ça hein. leur ferait pas de mal de l'avoir, hein. C'est sûr. Ils doivent bien se marier d'ailleurs. Bon, c'est dommage qu'ils ont Brady Manek à l'infirmerie parce que je pense qu'ils auraient Brady Manek du début de saison, ils feraient. T'as vu, Allez, là, il est beau mon Larry Bird là. Richet, allez. Bien, est-ce que tu veux citer des noms pêle-mêle histoire de conclure ou est-ce qu'on en termine là? Ouf, bah, je pourrais retrouver la liste rapidement, mais je Mais pense qu'on vas-y, a tant sorti que tu la ressortes, je vais te balancer les miens. J'avais du Nico Magnon, du James Webb, on en a parlé, du Luca Vildoza, du Alberto Abalde et du Jalen Smith.
Alors, sur email, j'avais Darius Thompson, Clyburn, Tarpe, Cornelius. J'avais John Brown de third, mais ça, c'est pour des raisons obscures que beaucoup de fans de basket ne pourraient pas comprendre. Moti Younas, pareil, hein. Monaco, il y en a beaucoup quand même, hein. Rokas Giedraitis, même si bah, il a l'air de s'éclater à l'étoile rouge, mais C'est juste là, du coup. hmm. Kevin Pangos, Maodolo, Ismaël Kamagaté, Sigma, Sorma, Sigma et Sorkin, on l'a dit. Et il y en a un dernier, mais là, c'est plus parce que c'est pas la fin de carrière que je lui souhaite, mais il s'appelle Nando De Colo. Ça vous dit quelque chose? Oh, Ouais. c'est bon, il y a plus TJ Parker, qu'est-ce que tu nous fais, toi? Ouais, ça fait chier, quoi. Ouais. Euh, c'est un débat, je pense qu'on aura peut-être plus tard, ou qui sera peut-être ouvert à discuter un jour, cette fin de carrière post-CSKA, post-Fenerbahçe, mais honnêtement, c'est pas comme ça qu'un des plus grands de ce game devrait finir sa carrière, selon moi. On peut ouvrir la discussion et n'hésitez pas d'ailleurs à nous en parler dans les commentaires. Est-ce que tu veux Est-ce pour que le c'est beaucoup? plaisir, Ouais. est-ce que Les c'est bon pour pronos? toi? Ah oui, les pronos, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Est-ce sûr. que tu veux qu'on fasse des petits pronos sur la J14 qui auront lieu le 14 et 15 décembre? Ça commencera par un petit Zvezda Berlin à Zvezda, Stark Arena. Ouh. Moi, je vais dire Zvezda, bon, Ah, attends, Berlin, t'as dit? oui, Ah oui, j'étais parti avec Bayern dans la tête. non. Euh, Ouais, je vais dire Zvezda plus 2 à la maison en soi, mais Ok, tu vois plus RX. Ok. ouais, ouais, ouais. Zalgiris Partizan du côté de la Zalgirio Arena. Non, Partizan, ils vont bien ces temps. Je suis d'accord. Regarde, oh, il a levé le menton un petit peu, il a souri, il a dit ouais, ouais, mon Ah, équipe va bien. Il y a quoi là? Bruno, mais Bruno. Sans Alexa Abramovic, hein, par contre, mais avec Bruno. Maccabi Tel Aviv, Anadolu. Du côté de Belgrade, oui, vu que Maccabi joue à Belgrade. Maccabi, ouais. Ah, tu mets Maccabi. Ouais, 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 parce que Ok. je pense qu'à un certain point, les blessures vont se faire ressentir Ok, donc et toi, tu puis crois pas du tout en Erkan Osmani, toi. Ok, d'accord. Non, ok, ok. non, 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 c'est pas ça. Me mets pas dans des problèmes que je n'ai pas encore. Mais je pense que cette ambiance match de pré-saison à huis clos, ça va être assez particulier. Le Maccabi a dû peut-être s'acclimater un petit peu, se faire à l'idée de jouer ces matchs-là. Tandis que Efes, bon, bah, ça peut toujours surprendre et puis ils sont quand même plus au complet. Donc, qui sait? Moi, je crois en l'Anadolu. Très franchement, j'y crois. Enfin, Alors là, c'est triste alors à là, dire, hein, alors là, mais j'en connais un dans la conversation WhatsApp Upset Fantasy League qui vient de mourir en train de s'étouffer. Probablement demain matin après son travail à Castorama en train de manger ses céréales, mais ça, mais non, donc, je mise sur l'Anadolu. Baskonia Virtus, troisième contre quatrième. À la donc, Fernando Buesa. ils sont pas cinquième, Baskonia? Alors attends, parce que moi Parce qu'ils j'étais. ont perdu contre Non, non, Monaco, c'est bon, ils non? sont quatrième. Très bien, à la bonne heure. Eh Voilà. ben, je dirais Virtus quand même. Hmm. Hmm. Ils ont une capacité à revenir dans les matchs, on a vu là face au Maccabi et à Tu veux dire le Barcelone. -15, -16 contre Barcelone, là? Ah ouais, puis même, il y a un moment où Maccabi menait et ils sont revenus très très fort. Donc, Alors, je j'ai pas vu le match contre le Maccabi, mais je vous en ai parlé sur WhatsApp quand j'ai rattrapé le match contre Barcelone. Ils reviennent, mais avec une sérénité, c'est infernal. Les mecs ne paniquent pas. Ils se disent, ok, ça va passer. oh, il reste 8 minutes. Les mecs paniquent pas. Derrière, bon, on met la balle où il faut, on met les paniers qu'il faut. Lundberg se Remarqueras, transforme en meilleur sixième homme de l'année. tu Incroyable. remarqueras que depuis mon auto-exclusion du IFE Lundberg Club, il va mieux. Tout d'un coup, il va mieux, il se porte mieux. Ah, il a été Voilà. magnifique, hein. Contre Barcelone, c'est vraiment une masterclass la fin. Voilà. Tout est Mais très même juste, tout est magnifique. assassin. Bon, je vais mettre la Virtus, ouais, quand même. Et puis comme ça, maintenant, de toute façon, team Isaiah et Toko Shengelia Et dans le Toko, Toko, cœur. on arrive. Real Madrid contre Bayern de Munich. Le retour de Pablo Lasso Wishing Center. Attention.
Avec un Serge Ibaka en 20-15, Il parce que y le aurait mec, faut le eu, dire, ne s'arrête plus, hein. ouais, Alors attends, non, parce que là, le cochon. il faut que je mette une petite pichenette. En début de saison, on m'avait dit Ibaka, c'est comme Kemba Walker, c'est de la pub, c'est du marketing, machin, machin, il est cramax. Ok, allez, prenez les 3 derniers matchs de Serge Ibaka, les 3, 4 derniers matchs, allez, je vous la colle en stade devant vous. Kemba Walker a signé plus de posters que Ibaka a mis de points en un seul match. Voilà. Ah, je te jure, ça c'est grave. Il y aurait eu Obst et Bolmaro. J'aurais bien été tenté de te dire un petit Bayern pour l'upset. Mais je pense non, ça va dérouler tôt ou tard. Donc là, Ouais. bon courage. Mais bon, bien, on peut avoir un petit match serré, un peu traînard. Pablo Lasso qui regarde le playbook de Chou, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que tu crois? Mais je sais pas. Il y a trop de blessés pour vraiment y croire. Carson Edwards, Francisco, je pense qu'ils vont prendre très très cher sur la soirée. Campazzo, il est à la même hauteur qu'eux, il va les prendre dans les pockets et il va faire allez, les gamins, vous êtes mignons, mais après, très franchement, le coup du match serré, j'y crois fort. Parce que je pense que Pablo Lasso, depuis le début de saison, il a laissé tous les scouting vidéo aux autres et il a dit attends, celui-là, je m'en occupe, qui est pour moi. Donc j'imagine qu'il va essayer de faire chier le Real le plus longtemps possible. Et puis s'il gagne, il va regarder les dirigeants, il va faire. Elle est pour moi, celle-ci. Ah, je te jure. L'Asvel contre le Panathinaikos. Alors, je sais pas, attends, je vais regarder si c'est Astrobal ou LD. C'est LDLC Arena. Oui. Moi, je vais dire Pana direct, hein, parce que bon, on va peut-être pas non plus. Et encore, je me dis qu'ils sont capables de le faire, mais je crois au Pana. Allez, next, d'accord. Très bien. Pour Arda, Fenerbahçe, Monaco, à Istanbul. Hmm, hmm. Alors, moi, je le dis direct, hein. Arda ne le prend pas personnellement. Ce match, je ne le regarderai pas. J'ai déjà donné le Fenerbahçe plusieurs fois pendant la saison. J'ai déjà donné Monaco plusieurs fois pendant la saison. J'ai pas envie de m'emmerder. Alors, t'as, écoute, vu que Romain vient de me faciliter la tâche, je ne regarderai pas le match non plus, qui représente des styles de jeu qui sont absolument dégoûtants. Et, voilà, j'aurais jamais pensé dire ça du Fenerbahçe de Dimitri Sitoudis et de Nigel Hayes-Davis et Dyson Pierre. C'est moche, c'est vraiment moche, c'est très très laid. Je vais dire Fenerbahçe parce que je trouve que Monaco a toujours cette tendance à mal se comporter dans des salles chaudes. Partizan, Zvezda, Zalgiris, Menora l'année dernière. Je trouve qu'il y a toujours un petit moment où ça craque. Tu reposes toujours sur la même chose, c'est-à-dire Mike James. Eh ben non, je vais dire Fenerbahçe. Vas-y, je vais dire Monaco parce qu'après, on va croire que je suis un hater. Et Non, mais tiens, je vais dire Monaco aussi, comme ça, je vais me faire pardonner de la faute antisportive de Moté Younas qui a été sifflé, qui a créé un scandale tu, monstre. mais quand tu dis Monaco, mais après tu cherches des problèmes toi aussi. En sach- Juste pour clore ce débat, le rapport de l'Euroleague a dit qu'il y avait vraiment antisportif. Donc comme ça, au moins, les gens arrêteront de gueuler pour rien. Olympiakos Valence à, Olympiakos. à l'Olympiakos. Ouais, Olympiakos aussi, avec, je pense, un Mustapha Fall dominant. Et si c'est pas lui, ce sera Milutinov, parce que je pense que Brandon Davis, Et si c'est pas lui, ça Boubacar sera Touré. Sigma. Attention, peut-être match référence. Oui, parce que dès qu'on commence à dire un truc, il se passe l'inverse. Donc, Sigma, on va avoir dit, oh, le mec, il est sur le banc, il va jouer 30 minutes, il va faire 40 dévals. Personne ne l'aura pris dans sa fantaisie. Super. Ok, bah, Olympiakos pour les deux. Et enfin, Barcelone-Milan. Est-ce qu'on est un petit peu dans le doute? Je ne sais Attends. pas. Jimmy qui, je t'aide, hein, c'est un entraîneur de de l'Olympia Milano. Oh, le plus 24. Il n'y a pas Mirotic, donc ça fait une excuse pour dire qu'ils ont mal joué. Oh, trop simple, trop facile. Ah, oh là là, ça a piqué. Ça a piqué très très fort celle-là, je pense. Attends, est-ce que je peux m'engager à quelque chose? Oh, pas non, parce que de toute façon, ils gagneront pas. En Barcelone, trop fort, trop, Attends, trop hypé par Roger. ouais. Franchement, Grimao, il va regarder Bessina, il va faire c'est qui lui? C'est qui ce coach Benjamin là? C'est ça le Popovic de l'Europe, là? Le Spurs Basketball?
Lol. Bien. Voilà pour notre tour des pronos. Merci Lucas de m'avoir accompagné une nouvelle fois. C'était un réel plaisir. Dans beaucoup de conneries, oui. Oui, on va de toute façon, cette année, je crois que on est bien parti pour. N'hésitez pas du coup à échanger avec nous sur Twitter, sur le Twitter Upset, sur nos Twitter perso. Abonnez-vous à Twitter, YouTube. YouTube, ça décolle petit, gentiment. Twitter aussi, ça continue de grimper, ça fait son petit bonhomme de chemin. Mais cassez la baraque, on essaye de vous offrir plein de trucs. Bon, on vous a quand même offert en une semaine coordonné Shima Moneke. Bon, est-ce que c'est bon pour vous? Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à suivre nos aventures. On a encore plein de choses qui arrivent. Et d'ici là, ben, continuez de regarder des matchs, nous suivre. Et puis, bah non, on va replonger dans toutes nos bêtises. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.